Pour la vidéo du jour, je vous accueille dans ma cuisine. Donc j'ai reçu ma commande Panier Pays qui est juste là, donc comme chaque semaine. Et du coup, je vais vous montrer un peu comment je prépare, je nettoie mes fruits et mes légumes. Et je vais vous montrer également du coup comment j'anticipe mes repas pour la semaine. Voilà, c'est parti, on y va. Je vous ai mis sur la fenêtre, je savais pas où vous mettre. J'espère que ça va tenir et que le trépied va pas tomber surtout. Je me suis fait un petit thé en même temps, voilà, et c'est parti. Je vais vous montrer un peu le contenu du panier. On va le découvrir ensemble puisque j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. La seule chose que je savais, c'est que j'avais des œufs, ça fait partie de ma commande, donc 12 œufs élevés en plein air. Et du coup, moi je les mets dans un petit panier et je les laisse sur le plan de travail à température ambiante. Allez, on est à l'intérieur, ça va être beaucoup plus facile comme ça. Alors, on a une belle botte de basilic, de la menthe, du romarin. Alors, c'est hyper parfumé du coup, ça sent trop bon. Une grosse botte de chou-cal, mais regardez ça comme c'est énorme. Il est super beau en plus. Ensuite, on a une belle laitue par là, des courgettes. Il y en a pas mal des courgettes. Voilà, on a un chou, de la patate douce. Ça, c'est la vie. C'est la vie. Et en plus, vous savez quoi? Il est presque mûr. Je suis trop contente. Des bananes. Elles sentent super bon en plus. Hop là. Du poireau. On a quoi? Des citrons pays, des mandarines pays. Ça, si je dis pas de conneries, c'est du manioc. Trop cool, je vais faire des galettes. Là, on a de la patate douce. Il y a une énorme pastèque. Mais je suis trop contente. Trop contente. Bon, bah moi, je suis ravie. Je suis trop contente du contenu du panier. C'est super. On va tout nettoyer. Donc, je rince d'abord chaque fruit, chaque légume. Et ensuite, je vais leur préparer un petit jacuzzi aux petits oignons. Je vais vous montrer ça. J'ai pas encore tout lavé, mais j'ai lavé déjà une grande partie. Et c'est une étape qui est assez brève, hein. Je les rince vraiment grossièrement. C'est juste pour pas que ça trempe ensuite dans la terre, s'il y a un peu de terre et tout dans le panier. Je vais maintenant remplir les bacs d'eau. Je vais mettre du vinaigre blanc. Et on va les laisser patauger 15 minutes à peu près. J'ai pour habitude de faire 2 bains quand j'ai des légumes racines en fait. Généralement, je les mélange pas avec tout ce qui est vert. Donc voilà, il n'y a pas forcément de règles, hein, je pense, hein, c'est juste moi qui fais comme ça. Et en fait, c'est une technique que je faisais déjà quand j'étais enceinte. J'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Et du coup, tous les fruits et les légumes, je les désinfectais avant de les manger. Alors, il n'y a que les bananes que j'ai pas mis à tremper parce que je trouve que l'eau rentre sous la peau. Et du coup, elles s'abîment très vite après. Donc, je les ai juste passées sous l'eau rapidement. Et de toute façon, je ne vais pas les manger maintenant. Donc voilà, ça va suffire pour les bananes. Déjà qu'il y en a une qui commence déjà à être bien tachée. Elles sont bien mûres. Donc on va les laisser tranquilles, hein, on va pas les mettre à tremper. Bon, et comme il y a trop de légumes, ils sont énormes en plus. Regardez la pastèque comment elle est grosse. J'ai pas pu tout laver, donc pour l'instant, eux ils prennent leur bain gentiment. Et dans 15 minutes, ce sera leur tour.
En attendant, je prépare un peu mon plan de travail. Donc là, je vais m'atteler ensuite à découper, éplucher une grande partie des fruits et légumes. En fait, franchement, je préfère faire ça. Je préfère prendre le temps de le faire quand je les reçois parce qu'après, j'ai plus envie en fait. Et ça peut me décourager de faire un plat parce que je me dis, oh mince, il y a ce légume à éplucher, il y a ce légume à couper. Du coup, j'anticipe tout ce que je peux, j'anticipe le maximum à l'avance. Et comme ça, après, je suis tranquille. Donc là j'ai des sacs de congélation. Alors oui c'est du plastique mais de toute façon ça se réutilise. Donc ce sont des sacs que j'ai déjà utilisés plusieurs fois. Je les lave tout simplement. J'ai une petite commande de sacs réutilisables qui est prévue. Et enfin de vrais sacs de congélation réutilisables qui sont de qualité. Là pour l'instant j'ai ça et ça fait très très bien l'affaire. Petit tour dans mon congélateur, je vais vous montrer. Bon, là j'ai de la viande. Alors là on a des oignons verts. Ce sont des oignons verts que j'avais reçus la semaine dernière dans un panier pays d'ailleurs. Je les ai émincés et puis voilà, ça finit au congélateur. Là-dessous j'ai du maïs. Là ce sont des frites. Ça c'est du curcuma. Les bonnes glaces. En haut j'ai de la viande et en bas c'est mon stock de légumes d'habitude et vous voyez donc j'avais bien besoin d'un nouveau panier pays puisque j'avais plus de légumes. Donc là j'ai du pain que j'ai toujours au congèle. Ça c'est du chou, non j'allais dire du chou, pas du tout. C'est de la papaye râpée. Et ça c'est un reste de petits pois. Et au niveau du frigo, on a du coup les fruits et légumes qui sont là. Donc c'est les fruits et légumes qui me restaient à la maison. Donc voilà, 2 courges butternut, un chouchou, un peu de mandarine pays, des courgettes, des petits légumes racines et puis c'est tout. Petit moment de cutitude. Pendant que je vous filme la vidéo, il y a mon petit baby qui prend le soleil et qui joue avec je sais pas quoi. Hey. Mon bébé. T'es trop beau toi, hein? T'es trop beau. Donc maintenant il n'y a plus qu'à préparer, couper, etc. Je vais vous mettre en accéléré je pense. Ouais, je pense que je vais vous mettre en accéléré, je vais tout préparer et après je vous montrerai, je vous expliquerai en fait ce que j'ai fait. Là j'ai fait une petite pause, j'ai été interrompue par monsieur qui est rentré manger, par Roméo qui m'a mangé une poire de terre. Genre c'était dans un panier et il est arrivé et c'était malheureusement à sa hauteur, c'est un peu moi qui ai déconné. Il a croqué dessus, du coup j'ai donné un petit bout. Je m'en suis préparé un morceau aussi, j'adore ça. La poire de terre c'est le yacon en fait, ça ressemble à une patate douce quand c'est pas épluché. Mais à l'intérieur c'est un peu comme une poire.
C'est trop bon. Il y a des gens, je sais, qui les cuisinent, qui vont en faire des chips, des gratins, qui vont les manger en fait comme des pommes de terre. Moi, j'aime pas quand c'est cuit. Je les trouve délicieuses crues, donc je les mange soit en fruits comme ça à croquer. Je peux en mettre dans les salades aussi parfois, mais je vais pas les cuisiner. Si vous avez des hésitations entre la patate douce et le yacon, regardez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc le yacon, c'est la poire de terre, et vous voyez, c'est un peu rose. Et la patate douce, et bah écoutez, elle est, j'allais dire blanche, pas tout à fait blanche, mais un peu beige. Voilà. Je vous montre le basilic de près, comme il est beau. Les feuilles, elles sont trop belles. Du coup, je vais en faire un pesto. Je vais prendre 40 g de feuilles de basilic fraîches, 40 g de noix de cajou. Alors, normalement, c'est des pignons de pain, mais j'en ai pas. Donc, je pense que ça fera l'affaire hein, sans problème avec une noix de cajou. Une gousse d'ail, 40 g de parmesan, un citron. Donc, je vais presser son jus. Et je vais mettre quelques cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est archi bon, je viens juste de goûter. J'ai pas mis de sel parce que les cacahuètes étaient déjà salées. Enfin, les noix de cajou, pas les cacahuètes. Et je vais le transvaser dans un petit bocal comme ceci. Et ça va partir au frigo. Pour les aromates, j'avais déjà une boîte au frigo et regardez, ça fait une semaine en fait que c'est au frigo. Donc avec la même technique que pour la laitue et c'est juste génial. Le thym est encore hyper frais, bien vert. Du coup, je vais ajouter le romarin juste à côté. J'ai un peu d'oignon vert par là. Donc je vais recouvrir de mon torchon qui est toujours humide. Je vais mettre le couvercle et ça va partir au frigo. Place à la menthe, il y a quelques feuilles qui sont abîmées, donc je fais un tri et ensuite je vais les placer dans ce bocal. Je vais ajouter de l'eau et je vais les laisser infuser toute la nuit. Ça va me permettre de préparer un sirop de menthe. Allez, on a quasiment terminé, il me reste juste le choucal à faire. Du coup, je vais procéder plus ou moins comme pour les aromates et la laitue, sauf que j'ai pas de boîte assez grande. Donc je pense que je vais juste l'enrouler dans un torchon humide, ça fera l'affaire normalement. Surtout que je vais consommer ça assez rapidement, donc pas de problème. Et d'ailleurs, je vais en prendre une partie là pour me faire des chips de choucal au four. Je vais vous montrer comment je fais. Bien partout, j'ai fait à l'œil donc je saurais pas vous dire, mais je crois que je sais pas, il doit y avoir peut-être 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile. Donc j'ai fait en sorte qu'il y en ait bien partout, j'ai bien mélangé avec les doigts. J'ai aussi coupé un peu les feuilles, donc grossièrement avec les mains directement. Et on va enfourner, ça sent déjà trop bon. Les chips sont prêtes et vous avez vu comment c'était plein en fait quand j'ai mis la plaque au four. Regardez maintenant comment tout a rétréci. Écoutez ça. Elles sont hyper croustillantes. Je suis obligée de goûter. C'est trop bon. Alors ça pour l'apéro, je trouve que c'est juste trop bon. C'est trop rapide à faire en plus, donc c'est une très bonne idée pour changer un peu des chips classiques. Si vous recevez du monde,
ça peut être pas mal. C'est l'heure du bilan de ces 2 heures passées en cuisine. 2 heures, alors ça m'a pris du temps, mais c'est vraiment du temps gagné ensuite pour le reste de la semaine. Donc là, j'ai tous mes légumes racines. Donc c'est des choses que je ne prépare pas à l'avant, je ne vais pas les couper. C'est des choses que je vais consommer assez rapidement. Là, j'ai de la patate douce que j'ai fait cuire à la vapeur avec sa peau. J'aime beaucoup ça, juste à croquer comme ça, je trouve ça hyper bon. Et sinon, je pourrais aussi enlever la peau, l'écraser pour en faire une purée. Je peux la farcir, voilà. Donc, elle est déjà cuite. C'est beaucoup plus rapide et facile à préparer pour le reste de la semaine pour les repas. Là, j'ai de la patate douce que j'ai coupée en cubes, en dés, comme on veut, voilà, assez grossièrement. C'est une patate douce que je vais pouvoir utiliser pour les currys de légumes, par exemple. Dans ce sachet, on a des frites de patates douces. Donc là, ça a commencé à s'oxyder. C'est parce que je les laisse longtemps, un peu plus longtemps que d'habitude dehors, vu que je suis en train de vous filmer la préparation. Mais généralement, je les coupe, je les mets au congélateur de suite et ça n'a pas vraiment le temps de noircir, hein. Donc petite astuce, si vous mettez au congèle des fruits et des légumes coupés, pensez à les malaxer toutes les demi-heures à peu près pendant au moins 2 heures. Ça va permettre en fait aux légumes de congeler mais séparément et de ne pas être collés en un bloc unique. Comme ça, quand vous voulez prendre simplement une poignée de frites, il n'y a pas de souci, ça se détache et il n'y a pas tout qui vient en même temps. Donc les courgettes, je ne les ai pas toutes coupées, j'en ai gardé intactes. Je vais les cuisiner assez rapidement et ça fera d'ailleurs peut-être l'objet d'une vidéo. Et j'en ai également coupé en gros dés, voilà, assez grossièrement, hein, c'est pas très régulier. Ça va partir au congèle et ça va me servir pour les currys, les soupes, etc. Enfin, voilà, on verra un peu plus tard ce qu'on en fera. Pour les herbes aromatiques, je récapitule, donc je les ai mis dans une boîte entourée d'un torchon humide. Donc ça, la boîte elle sera fermée et au frigo. Idem pour la laitue. Et j'ai préparé du coup mon petit pesto avec une partie du basilic. Du coup, tout ce qui est en sachet, ça part au frigo. Et voilà. Concernant la pastèque, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste coupé des gros morceaux que j'ai mis dans 2 bols, du coup, parce qu'il y en avait pas mal. Et ça va partir au frigo, ça se superpose comme ça, voilà. Et ici, on a le panier de fruits, voilà, ça va servir au petit déjeuner, au goûter. Donc il y a les mandarines, les citrons, l'avocat qu'il faut que je surveille pour qu'il soit à point quand je veux le manger. Et la banane, enfin les bananes qui sont juste là. Petit souci avec le contenant pour la pastèque, avec son couvercle, il ne rentre pas dans le frigo. Du coup, j'ai juste mis un bivrac avec un élastique et ça fera très bien l'affaire comme ça. Voilà, donc ça part au frigo avec mes patates douces cuites. La chose que j'adore quand je reçois des paniers pays comme ça, c'est de me faire un bon repas végétarien avec plein de légumes, des choses fraîches, croquantes, ça fait trop du bien. Du coup, je me suis préparé une petite assiette un peu fourre-tout avec des chips de choucal, de la patate douce qui est juste cuite à la vapeur, donc j'ai mis un peu de pesto dessus, une salade pastèque, feta, menthe avec un petit peu de pesto également. Et là, on a une salade de choux blancs à l'huile de sésame et au vinaigre de riz. J'aime trop, ça me fait penser, vous savez, aux petites salades de choux qu'on sert dans les restaurants asiatiques, dans les restaurants de sushi du moins, c'est trop bon. On va se quitter sur ces notes gourmandes, je vais aller manger, j'ai trop faim en plus et j'ai tout mon bazar derrière à ranger. Je désespère d'avance. Je vous fais de gros bisous en tout cas et je vous dis à bientôt.